Pour l'installation du moteur sur le FLTB9 et le FLTB5 V2, on va procéder en 5 étapes. Ce sont exactement les mêmes, sauf le passage de câble. Du coup, on va commencer par la fixation du moteur, les passages de câble, l'installation de la batterie, l'installation de la commande filaire, puis la mise en service du moteur. Donc, sur le FLTB9, on va installer le moteur dans la Finbox, le sécuriser grâce à la goupille. On va veiller à bien retirer la commande filaire. On va passer les deux câbles soit à droite, soit à gauche. On va bien tendre le câble. Voilà, on va pouvoir passer à l'installation de la batterie. Pour l'installation de la batterie, on vous recommande de mettre la batterie une fois que le flotte tube est dans l'eau pour ne pas endommager le moteur dessous, ou de l'incliner afin que le moteur ne touche pas le sol. Pour alimenter le moteur, vous allez pouvoir utiliser deux types de batteries, des batteries plomb et des batteries lithium. Pour les batteries plomb, un adaptateur avec pince est fourni. Pour les batteries lithium, vous allez devoir adapter l'embout qui est fourni avec votre batterie lithium au bout du câble du moteur. Il ne vous reste plus qu'à connecter la batterie, que ce soit la plomb ou la lithium. On vous préconise de la mettre dans un bac pour éviter qu'elle tombe à l'eau ou les éclaboussures. Ce même bac peut être sécurisé avec des sangles sur les D-rings du flotte tube et on va pouvoir passer à l'installation de la commande filaire. Pour l'installation de la commande filaire, on va commencer par installer la base feedlock. Vous pouvez l'installer n'importe où sur les sangles du flotte tube. Voilà, elle est installée. On va pouvoir installer la commande. On va enlever le coupe-circuit. Vous allez pouvoir mettre le coupe-circuit sur vous, sur vos vêtements, votre waders ou votre gilet de sauvetage. Et vous allez installer le coupe-circuit sur la télécommande seulement quand vous serez prêt à utiliser le moteur. Donc je vais installer la commande sur l'embase. C'est magnétique, donc là elle est verrouillée. Je vais pouvoir connecter la commande au moteur. Et on va être prêt à utiliser le moteur. On va pouvoir passer à la mise en service. On se rend compte que la LED clignote en rouge, ça veut bien dire que le moteur est connecté. En revanche, il ne peut pas être utilisé tant qu'on n'a pas mis le coupe-circuit. On met le coupe-circuit, la LED passe au vert. Là, il est fonctionnel. Pour aller en marche avant, on va tourner le bouton vers la droite. Et pour aller en marche arrière, on va tourner le bouton vers la gauche. En cas de problème, si la coupe-circuit est déconnectée, le moteur va s'arrêter instantanément. Pour libérer la commande, il vous suffit de tirer la languette et la commande est libérée.